Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau tutoriel Power Query. Aujourd'hui, nous allons passer d'un tableau à 2 lignes à un tableau à 3 lignes en fonction de leur date. On peut voir ici dans notre tableau à gauche, la première publication, elle finit le 30 novembre 2018, puis la deuxième publication commence le 1er novembre 2018. Donc, ici, il y a du chevauchement quelconque entre les dates, puis on veut vraiment être capable de séparer toutes les plages horaires comme il faut, en faisant une troisième ligne ici, qui part du 11 jusqu'au 30 novembre 2018. Comme ça, on peut voir toutes les dates ici sont organisées, puis c'est ça qu'on va essayer de faire sur Power Query aujourd'hui. Donc, je vais commencer par afficher le tableau dans Power Query, puis je vais directement commencer par faire une colonne personnalisée qui fait l'usage de list.dates. Je vais premièrement, je vais changer ça en date pour enlever l'heure, ça va être plus facile. Donc, on va aller ajouter une colonne et on veut une colonne personnalisée. Donc, c'est ici qu'on va écrire notre premier code. Le premier code est censé ressembler à ceci. Donc, list.dates, c'est quand même facile à expliquer. Ça te permet de générer une liste de dates sur une période spécifiée. On note ici les trois paramètres start, count et step. Start va être la date de début, donc la date à laquelle on va commencer à faire la liste. Count, ça va être le nombre total d'éléments à générer, donc le nombre de dates qu'on veut faire apparaître. Et step, c'est l'intervalle entre les dates générées. Donc, dans notre exemple, ça va faire une liste de dates commençant par la date de début, ici, puis qui va se rendre jusqu'à la date de la fin pour chacune des lignes. On note le plus 1 juste ici. Ça, ce plus 1-là, c'est pour être capable d'inclure la date de fin dans la liste également. Et le contenu à l'intérieur de cette parenthèse-ci, juste à la droite de hashtag duration, ça représente les jours, les heures, les minutes et les secondes. Donc, à chaque ligne qu'on va générer avec cette formule-là, la nouvelle colonne qu'on va créer va monter de 1 jour. Donc, j'appuie sur OK et ça ressemble à ça ici. Et on va venir développer l'entièreté de cette liste-là sur des nouvelles lignes. Ça va apparaître comme ça ici. Donc, maintenant, on va aller dans le menu regrouper par pour regrouper les données par date. Je veux compter les lignes puis obtenir l'ensemble des lignes avec les fonctions en bas ici. Donc, je vais appuyer sur OK. Il va apparaître deux nouvelles colonnes. De la colonne nombre, ça va me permettre éventuellement de trouver les dates qui se chevauchent selon les données entrées au début. Puis ici, on extrait les données de la colonne toute, puis on veut juste sélectionner la publication, comme ça ici. Ben, on va refaire sortir le nom de la publication, tout simplement. Si on regarde autour de la colonne 30, on voit que la colonne nombre passe de 1 à 2. Ça veut dire que on voit que les dates, ils se doublent ici, puis ils commencent à se chevaucher parce qu'il y a eu deux publications, supposément, en même temps, cette journée-là. Donc, c'est pour ça que la colonne devient 2 pour mentionner ça. Et je vais renommer ça ici, publication, pour que ce soit plus simple à lire dans les prochaines étapes. On va faire une colonne personnalisée pour mettre le nom de la publication à côté de son nombre. Donc, on rentre ici. On va commencer colonne personnalisée avec publication comme ça ici. On va mettre un espace ou plutôt une virgule entre les deux données qu'on veut rassembler ensemble. Et on veut rajouter text from. Donc ça, c'est de prendre du texte d'une colonne spécifiée. On le met entre parenthèses et on veut mettre le nombre à côté. Donc ça va faire afficher la publication, ça va mettre une virgule, puis ça va mettre le nombre associé avec cette publication-là. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur OK. Et voilà, notre nouvelle colonne est formée. Maintenant, je veux regrouper une ligne par fusion. Je veux mettre publication et nombre ensemble. Donc, je m'en vais dans regrouper par ici. Je m'en vais dans avancer et j'ajoute le regroupement publication. Et en bas ici, on a deux agrégations, soit pour le minimum et le maximum. Donc ça va me permettre de calculer la date minimum et la date maximum pour chacune des publications qui vont apparaître suite à cette étape. J'appuie sur OK. Ça me fait apparaître 4 lignes. Et on voit que la ligne 2 et 3, ils ont le même minimum et le même maximum. Donc les lignes 2 et 3, on veut fusionner ensemble pour qu'on ne répète pas les dates ici. Donc on va faire une autre colonne personnalisée avec
text from pour qu'on soit capable de mettre le texte dans la colonne min avec le texte dans la colonne max. Donc ça ressemble à ça ici. Text from, on prend ça, on ouvre la parenthèse, on prend le minimum, ferme la parenthèse, on met des guillemets, on met une virgule entre les guillemets pour qu'on soit capable de bien séparer les deux données. Et text from, la même chose ici, ouvre la parenthèse, cette fois-ci on choisit max et on ferme la parenthèse. Donc on prend le texte de la colonne minimum, on met une virgule et on prend le texte de la colonne maximum pour qu'on ait les deux dates ensemble dans la même colonne. J'appuie sur OK et voilà, ce qui délimite c'est bien sûr la virgule. Je vais la renommer min max ici à la place de personnaliser et je vais me débarrasser des colonnes que je n'ai plus besoin. J'ai juste besoin de la colonne de publication et la colonne où est-ce que ça indique le minimum et le maximum ensemble. À partir d'ici, je vais regrouper les données pour chaque intervalle de date. Puis je vais demander d'obtenir toutes les lignes individuelles, comme ça ici. Et on voit que maintenant, quand je vais appuyer sur OK, il y a seulement 3 lignes qui vont apparaître avec des intervalles de temps uniques. Donc, les lignes 2 et 3, ils ne se répètent plus. Donc, à la place de développer cette colonne-ci ou d'extraire certaines informations, on va faire une autre colonne personnalisée. Et cette fois-ci, ça va être avec la fonction table-to-list, comme ça ici. On ouvre la parenthèse et on choisit nombre. Comme ça, on ferme la parenthèse. Table-to-list, dans le fond, ben, ça va charger un tableau en liste. Puis là, on veut que le tableau de nombre il soit changé en liste pour avoir toute l'information qu'on a besoin. J'appuie sur OK. Et là, maintenant, à la liste ici, on peut extraire les valeurs comme ça ici. Quand on extrait les valeurs, ça va ressembler à ça ici. On peut maintenant se débarrasser de la colonne nombre ici. Je peux supprimer la colonne, puis je veux même changer personnaliser de place pour que ce soit plus beau, puis que ça ressemble vraiment au produit final. Donc, rendu à cette étape-ci, on veut être capable d'enlever le texte qui n'est pas nécessaire dans cette colonne-ci, la colonne personnalisée. On se rappelle au début, notre colonne de gauche, dans notre tableau final, elle ressemblait vraiment juste au nom des publications. Là, il y a beaucoup d'autres textes qui n'est pas nécessaire dans cette colonne-là qu'on va venir enlever avec certains trucs. Donc, le truc numéro 1, ça va être de cliquer à droite et de venir remplacer les valeurs. Mais on ne vient vraiment pas remplacer des valeurs ici dans la première étape. On veut juste vraiment être capable de créer la ligne de code qu'on a besoin pour faire nos manipulations. Donc ici, on peut vraiment écrire n'importe quoi ici pour faire apparaître la ligne de code qu'on va venir modifier, puis on va le remplacer par rien. On va appuyer sur OK ici, puis on voit maintenant que le code M en haut, il a changé. Cette formule-là est en train de dire que toutes les fois que ça dit Allo à l'intérieur de ces colonnes-là, ça a été enlevé. Mais puisque c'est pas écrit Allo ici, ben rien n'a changé. On va venir vraiment changer l'information à côté de colonnes permutées ici, qui sont justement les caractères qu'on veut enlever. Puis on va indiquer à la place qu'on veut enlever les dates ici, qui correspondent aux dates dans min max. Puis pour ça, on va faire each. Donc avec each, ça va compter chacune des données inscrites dans la colonne min max si on l'indique comme il faut. Comme ça ici, à l'aide d'un hashtag, et je vais mettre, il faut que ce soit le nom exact, n'oubliez pas. Comme ça ici. Et quand j'appuie sur Enter, on voit que dans la colonne personnalisée ici, on a tout enlevé les dates parce que c'était les mêmes que dans min et max. Et maintenant, à partir d'ici, pour embellir notre information ici, on peut réellement remplacer les valeurs cette fois-ci, soit les doubles guillemets par rien. Quand on appuie sur OK, on voit les doubles guillemets sont disparus. Et aussi, on peut extraire le texte avant le délimiteur. Le délimiteur, c'est virgule. Puis dans les options avancées, on peut dire que c'est à partir de la fin de l'entrée. Donc, on va enlever les virgules à la fin de ce qu'on a écrit. Et voilà, comme ça ici. Puis la dernière étape ici maintenant, c'est vraiment juste de fractionner la colonne. Moi, je vais par délimiteur. J'utilise le délimiteur virgule et j'appuie sur OK. Comme ça ici. Ça, je change ça pour la date de début. Et à la droite ici, la date fin. Comme ça ici. Et voilà, la date de début et de fin. Ils prennent maintenant en compte de la troisième ligne ou la troisième publication, peu importe ce que c'est, qu'on voulait insérer entre les deux au départ. Donc, c'est tout pour cette vidéo.
Pour en savoir plus, visitez notre site internet. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.